Comment tu te sens, toi, mon cœur? Bien, mais je suis trop fatiguée. Bah ouais, je sais bien, ton frère est allé toute la nuit. C'est compliqué, hein. Mais t'es pas malade? Tu te sens d'aller à l'école? Hein? Tu te sens d'aller à l'école? Et ta soeur qui vient de se lever. Ok, on va prendre ton petit déjeuner tranquille. Va chercher ton seau, tu vomis pas sur le canapé, s'il te plaît, c'est le seul endroit que t'as pas souillé cette nuit. Je vais chercher. Papa malade depuis 4 jours. Noémie malade depuis 4 jours. Et là, j'ai Léo qui a vomi toute la nuit. Genre toute la nuit. Il a vomi de partout. J'en peux plus. Ça fait 5 jours, 5 nuits que je dors pas parce que la première nuit, Noémie, elle a été agitée de ouf. Donc on sentait qu'il y avait un truc qui se préparait. Et là, je suis éreintée. Un épuisement, mais je vais jamais m'en sortir de ma vie, je crois. Je crois qu'il faut que j'accepte que je vais être malade, épuisée à vie. Au secours. Ça va, mon petit cœur? Prends ton petit déjeuner et après, du coup, tu te reposes, d'accord? Il a neigé dehors. Il y a Regardez. beaucoup de neige. Pas beaucoup, non. C'est surtout du verglas, mon cœur. Alors, maman, je t'explique pas. Ça va être sportif. Route pour l'école. Vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. On va pas se mytho, la neige, c'est vraiment très beau. Mais alors, pas en semaine, juste en week-end. Ce serait cool. Bon, bah Noah est à l'école. Il y a la maîtresse qui vient de m'appeler. Bah, parce qu'il a oublié son sac de piscine, donc il faut que je retourne à l'école avec 2 enfants malades. On adore. On aime beaucoup cette situation. Ce matin, j'ai vraiment la tête pas là. Des fois, j'ai l'impression vraiment d'être une mère de merde. Quand j'oublie des trucs comme ça et que les maîtresses m'appellent, j'ai honte. Bref, c'est pas comme si j'avais rien à gérer. Hein. J'essaie de rester focus sur la réalité. Tac, bah c'est parti. Hein. On y va. C'est mon 4e jour comme ça. Lavage de nez, Doliprane, lavage de nez, Doliprane, nettoyage de caca, nettoyage de vomi, lavage de nez, Doliprane. C'est le mauvais côté en fait hein, quand t'as plusieurs enfants parce que tu sais que quand il y en a un qui est malade, tu sais qu'ils vont tous tomber malades, tous. C'est normal. Allez, lavage de nez, Doliprane. Le lavage de nez, c'est le truc le plus atroce qu'on demande à faire aux parents et c'est essentiel, faut le faire. Faut vraiment le faire. Mais j'ai l'impression d'être dans un clip de la tortura de Shakira. C'est un enfer. Elle est à plat. Léo, il s'est endormi. Noah, il est à l'école. Il était un peu fatigué. Il m'a dit, mais je préfère qu'il soit à l'école, loin des microbes. Enfin, quoique loin des microbes. Hein? Sachez, les parents, vous là, qui mettez vos enfants à l'école alors qu'ils sont malades, je vous déteste. On est tous dans la même merde. On doit tous bosser, tous. Mais vous, là, je vous déteste. Vraiment, je vous déteste. Allez, c'est parti. Le truc que maman déteste faire. On y va, mon amour. Midi, on mange ça. Poulet et petites pâtes sauce aux champignons de chez Picard. Vous allez souvent me voir manger ce genre de plat. Autant je cuisine pour ma fille. Bon, là, elle est malade, donc forcément, c'est petites tranches de blanc d'Inde et elle a eu des pâtes. Je suis super contente parce qu'elle a mangé toutes ses pâtes. Autant moi, franchement, j'ai autre chose à foutre que de me prendre la tête. Donc ça, et je bois du coca parce que ça y est, mal à l'estomac. Donc voilà. Voilà. J'ai mal à l'estomac. J'ai pas encore cette envie de vomir, mais je sais que ça vient. Donc certainement que c'est mon dernier repas. Mais tant pis, c'est pas grave. Avant un petit moment. Donc on se prépare. Super, continue à tousser sur maman, mon amour. Continue. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tousser sur maman, bien évidemment. Léo, il a l'air d'aller un peu mieux. Il a pas mangé beaucoup. Mais la compote est bien passée, vous voyez. Je sens. De manger et après je rangerai les jouets de bébé et on a jusqu'à sous le bureau de papa. Je suis trempée. Je viens de taper mon meilleur sprint parce que comme d'hab on est tout le temps en retard. Vite posé son cartable. Il était pas très bien donc je suis pressée de le voir ce soir.
Bon, du coup, verdict. Je reviens de chez le médecin. Double otite infectieuse. Genre, il y a du pus pour Noémie. Tellement... À 2 doigts de chialer, la maman. À 2 doigts de chialer. Vraiment, tellement je sais à quel point ça fait mal. Et de savoir que... Vas-y, mon cœur. Là, c'est pour Léo. Je vais prendre une autre pipette. Ça fait 7. Quand elle a dit, ah mais là il y a une grosse otite, mais vraiment genre tellement que ça va péter. Elle a dit qu'il y a du, enfin ça va craquer, ça va la soulager. Il y a du pus qui va sortir. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, voilà mon cœur, tu peux aller, tu enlèves ton pull, tu te mets sous le plaid et tu mets les dessins animés si tu veux. Quand mes enfants sont pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Je suis vraiment pas bien du tout. Je sais pas, mon corps tout entier se met en panique parce que le fait qu'ils aient mal, bah j'ai mal. Je ne supporte pas que mes enfants aillent mal. Je supporte pas ça. Donc du coup voilà, pour Noémie, limite bronchiolite, parce que c'est pas encore dans les poumons, c'est ici. Mais vu qu'elle est très encombrée, elle m'a dit qu'il y avait des risques. Gastro. Léo, gastro. En fait, elle a dit que pour toute la famille, c'est le même virus, sauf qu'en fait, on n'a pas les mêmes symptômes. J'ai pas fini. Bref, je vais soigner tout le monde, mettre tout le monde à la sieste. Ensuite, après, il faut que je range la maison. Si vous veillez, si jamais vous voyez l'état de mon appart, vous vous dites, mais c'est une crado. Les enfants, en fait, c'est même pas une histoire de crade, c'est une histoire de... Enfin, Noémie me retourne l'appartement. J'ai pas fait de la vaisselle de ce matin, il y a des vêtements, il y a des trucs à étendre. J'y arrive pas, j'ai l'impression que je sais pas, il me faudrait des journées de 72 heures, s'il vous plaît. Vraiment, j'y arrive pas. J'ai rien fait pour mon entreprise aujourd'hui parce que de toute façon, je n'y arrive pas. Donc voilà. Oui, mon amour, j'arrive. Je vous reprends peut-être 2 ou 3 heures après. J'ai fait un reset de l'appartement parce que là, c'était plus possible. C'est bon, tout est propre. Et là, je suis en train de préparer le repas. Enfin, je prépare le repas de ce soir. Et les prochains repas aussi, parce que je sens que ça va être dur pour moi. Et là, il y a le bébé qui me pousse. Bon, ça va, elle pleure pas. Mais en fait, elle me pousse pour me mettre au milieu de la cuisine. Et après, du coup, elle veut les bras. Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Je lui ai donné une chip. Elle mange que dalle. Du coup, la pédiatre m'a dit, bah, donnez-lui ce qu'elle veut manger. Et puis, on verra bien. Et puis, juste un truc, je sais pas si vous saviez, mais apparemment, pour les enfants, c'est génial. Elle m'a expliqué que Léo a beaucoup vomi, donc il sentait pas très bon de la bouche. Et j'ai eu un peu peur parce que je sais quand on sent pas très bon de la bouche, des fois ça peut être des problèmes digestifs. Et en fait, elle m'a dit non, pas du tout. En fait, c'est l'acétone en fait de l'estomac qui fait cette odeur-là. Et pour la calmer, il faut lui donner du sucre. Donc elle m'a dit donnez-lui une sucette ou quoi, j'en ai pas, j'ai rien à lui donner. Elle m'a dit vous avez pas de la grenadine? Je lui dis bah si. Donc là je lui ai donné un verre de grenadine et puis il me dit que ça lui fait du bien au bidou. Là, je suis en train de faire des courgettes. Il restait un fond de crème. En fait, j'ai fait le fond de frigo. Donc, j'ai tout sorti. Là, c'est courgettes fraîches avec un peu de crème et des oignons. Là, ici, je vais faire une salade d'endives pour ce soir. Je vais découper des bâtonnets de carottes et je vais faire et des rondelles aussi. Ça, c'est un peu de roquette pour mettre dans la salade d'endives. Et là, je vais du coup cuire du chou-fleur. On est arrivé au bout de ce vlog, il me reste 30 secondes, donc j'espère que ça vous a plu. La journée n'était pas ouf, mais c'est ma vie, c'est comme ça, c'est très compliqué. Donc je fais des gros bisous et on se retrouve peut-être demain, si ça vous plaît.